Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui on va parler de créativité et de la phase hypnagogique. Alors la phase hypnagogique, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne parce que c'est un peu un passage, un pont entre la veille et le sommeil que j'adore. Et je te rappelle ce que c'est en fait, vraiment la phase hypnagogique, c'est le moment de l'endormissement. Au moment où tu t'endors, tu vas commencer à avoir des images qui vont te parvenir, des sons, des phrases, des dialogues, des lumières, des couleurs. Et la plupart du temps, la plupart des gens n'y prêtent pas attention. On s'endort sans même prêter attention à cette phase, à ce passage-là, qui est vraiment entre le moment où tu es encore réveillé et le moment où tu t'endors. Donc c'est vraiment un pont. Et pendant cette phase-là, ce qui est super intéressant, c'est qu'il se passe tout un tas de choses. Il y a des choses qui te parviennent. Tu es conscient quand tu prêtes attention. Tu es conscient et en même temps, tu es déjà en train de t'abandonner à quelque chose. D'ailleurs, toute la méthode d'induction Wild repose sur la phase hypnagogique. Le but, c'est vraiment de rester lucide pendant cette phase pour plonger dans le sommeil et par la suite dans le rêve. Et cette phase-là, en fait, tu peux vraiment t'en servir pour devenir plus créatif. Alors, j'ai un pote, mon partenaire de rêve lucide, qui lui, en fait, explore beaucoup cette phase-là. Il est à fond dans cette exploration-là et il explore beaucoup cette phase. Et il n'y a pas longtemps, il me partageait un truc qui est assez ouf, c'est qu'il était dans sa phase hypnagogique un petit peu voilà, en train d'explorer ce monde-là dans une espèce de semi-conscience et il a vu des attrape-songes, des attrape-rêves. Putain, je suis traumatisée par le site attrape-songes, qui est un très bon site d'ailleurs sur les rêves lucides. Un attrape-rêve, il avait vu tout un tas des attrape-rêves de couleurs, voilà, détaillés, etc. Et il dessine, et donc tout de suite après, quand il s'est réveillé de cette phase-là, en fait, il s'est sorti de la phase, il s'est mis à dessiner direct les attrape-rêves, et en fait, il a fait des trucs, il a fait les meilleurs attrape-rêves de toute sa vie, il a fait des trucs de fou. Et là, je me suis dit, c'est hyper intéressant, parce que, en fait, c'est vraiment une phase, je pense, qui est hyper intéressante pour la créativité, et j'ai voulu faire une expérience, du coup. Alors, moi, je suis plutôt branchée écriture, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais m'abandonner dans la phase hypnagogique et je vais pas tomber dans le sommeil, je vais me réveiller et avec une intention d'écrire quelque chose. Donc j'avais un thème dans ma tête, je me suis dit tiens je vais écrire là-dessus, ok je n'étais pas forcément plus inspiré que ça et là je me suis dit quoi, je me suis dit je vais vivre la phase hypnagogique et je vais m'en sortir et je vais écrire après. Alors forcément, alors, je sais pas si c'est parce que j'attendais ce résultat, quoi qu'il en soit, j'étais KO pour la sieste, je me suis mise assise. Ça, je t'avais déjà donné l'exercice, hein. Si tu veux explorer ta phase hypnagogique, fais-le assis. Parce que comme ça, ça te permet de ne pas t'endormir. Donc, je me suis mis assise, j'étais bien fatiguée, et là, je me suis laissée aller dans les images. Je me suis laissée aller dans les images avec cette intention d'écrire sur ce sujet-là particulièrement. Donc forcément après ce qui se passe c'est que c'est plutôt qu'à le contrôle dans la phase hypnagogique, c'est vraiment des choses qui te parviennent. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais quoi qu'il en soit, je me suis sortie de la phase et j'ai écrit un truc super, j'étais hyper inspirée. Donc je me dis c'est peut-être une coïncidence, peut-être évidemment, mais sauf que cette phase hypnagogique, j'en ai souvent entendu parler par rapport à la créativité. Apparemment, beaucoup de rêveurs lucides s'en servent pour être plus créatifs. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire, c'est une exploration que je débute à peine, quoi qu'il en soit je t'en parle. Si tu veux toi aussi tester, en fait, si, je sais pas, peu importe si tu fais de la musique, du dessin, du jardinage, je sais pas, peu importe de quelle façon s'exprime ta créativité, mais si tu sens que parfois tu manques d'inspiration, tu as envie d'être plus créatif, peut-être que c'est une piste d'explorer davantage sa phase hypnagogique. Alors je te redonne quand même le petit exo que je t'avais déjà donné, si tu veux explorer cette phase-là sans tomber dans le sommeil. Et si tu veux l'explorer tout simplement dans un but d'aller vers le rêve lucide, hein, de pratiquer le Wild, ce qui est intéressant c'est de vraiment partir de là. Tu peux tout simplement, quand tu es bien fatigué, le but c'est d'être bien fatigué, parce que si t'es pas bien fatigué, si tu as des difficultés à trouver le sommeil, tu risques de tourner en rond, de pas y accéder, et puis le moment où tu vas t'endormir, tu vas pas capter. Le but c'est d'être bien fatigué pour qu'en fait l'étape endormissement arrive tout de suite, et que tu aies vraiment cette espèce de focalisation interne sur le fait de rester lucide. Alors c'est vraiment une espèce d'équilibre à avoir, hein. Faut pas rester trop réveillé pour pas que l'activité cérébrale soit trop agitée et en même temps faut pas s'endormir. Bref, tu fais ça quand tu es bien fatigué, peut-être tu te prives un peu de sommeil, pourquoi pas. Tu t'assois dans un endroit pas confortable dans l'idéal, parce que ce qui va se passer c'est que si tu es très fatigué, tu as fait une nuit blanche par exemple, tu vas piquer du nez et tu vas commencer à avoir cette phase hypnagogique. Mais le fait d'être assis, ça fait que dès que tu vas basculer, en fait tu vas te relever aussitôt et pouf,
faut surtout que tu aies un carnet dans les mains ou quelque chose, tu vas sortir de cette phase et donc du coup tu vas te rappeler très rapidement de la phase hypnagogique parce que c'est vraiment une phase qui est hyper évanescente quelque part. C'est pire que le rêve encore au niveau de quand tu t'en sors, ça part tout de suite quoi. C'est presque instantané donc ça demande vraiment une espèce d'entraînement. Quoi qu'il en soit, voilà, si t'écris, si tu dessines, si peu importe ce que tu fais, tu as envie d'être plus créatif, peut-être explore cette phase-là avec cette intention-là, c'est-à-dire que tu explores la phase et tu as une intention de travailler sur tel ou tel projet. Et dès que tu te sors de cette phase-là, en fait, travaille sur ton projet. Même c'est pas plaqué, c'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis sortie de ma phase, j'avais pas un texte dans la tête, mais je me suis mise tout de suite sur le texte et j'étais inspirée. Mon pote, lui, il avait carrément les images en fait, donc encore mieux, quelque part, il avait quelque part juste à reproduire. Donc voilà, teste, peu importe sur quel projet tu travailles et de quelle façon tu as envie d'être plus créatif, mais voilà, explore cette phase-là. Si ça donne des résultats pour toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis c'est un truc que je vais continuer d'explorer, du coup je t'en reparlerai, là c'est un peu une vidéo voilà, à chaud entre guillemets, où le truc, je sens qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose qui est intéressant à faire avec ça. C'est déjà une phase que j'adore en temps normal, comme tu le sais, par rapport à la méthode d'induction Wild. Mais là, en plus, si on peut vraiment aller puiser sa créativité dans cette phase-là, c'est hyper intéressant. Bref, voilà, n'hésite pas à partager en expérience en commentaire ton expérience par rapport à cette phase-là et à me dire si ça fonctionne pour toi. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!